L'aménagement du territoire. En effet, au cœur du programme de Christian Troidec, l'élu du Finistère qui se présente justement comme le porte-parole du Centre Bretagne, la fameuse fracture territoriale, on en a beaucoup parlé justement le week-end dernier à Carhaix lors de la dernière grande réunion publique organisée par la liste Nous te ferons Bretagne. Un sujet signé Claire Louet et Renan Herrien. Y a-t-il une Bretagne à deux vitesses? L'une à l'est, bientôt dopée par la future ligne TGV qui mettra Rennes à 1h30 de Paris, et l'autre à l'ouest, éloignée de l'emploi. Quelle comparaison possible entre le littoral qui voit croître sa démographie et le centre Bretagne qui attend désespérément l'Internet à très haut débit? Autant de questions qui ont trouvé un écho auprès du public. La fracture territoriale est très nette par rapport aux dangers qui se présentent Rennes-Nantes et les gens qui vont là-bas parce que c'est plus commode pour les études, c'est plus commode pour tout. Et l'extrême ouest ici, où on est un pays délaissé, on commence à être un pays délaissé. Ici, il y a une discrimination, là c'est clair. Moi j'ai une collègue, on lui a demandé pourquoi vous restez travailler sur le centre Bretagne, pourquoi vous n'allez pas plutôt à Brest, vous avez plus d'avenir et tout ça. Il y a un mépris qui vient de là-haut, un mépris historique qui continue à se passer. On a l'impression vraiment d'être des oubliés. Petit florilège illustrant ces inégalités. Un habitant du centre Bretagne aurait une espérance de vie réduite de 5 ans par rapport à un breton d'Ille-et-Vilaine. Discrimination aussi sur les revenus moyens, 40 000 € à Rennes, 25 000 à 40 km de là. Chiffre à l'appui, les candidats de la liste Nous te ferons Bretagne ont dénoncé ce déséquilibre. Les 600 et quelques millions d'euros qui vont être dépensés pour la ligne à grande vitesse ne sont pas comparables aux 20 millions qui sont mis chaque année pour la route Triskel et la route nationale 164. Au rythme où aujourd'hui la route nationale 164 est mise à 2 fois 2 voies, il faudra probablement 20 ans avant d'arriver à son terme. Les partis politiques dans leur ensemble sont d'accord sur le constat. Reste donc à trouver les moyens financiers pour mettre en œuvre les politiques qui réduiront ces disparités. Or, que ce soit la santé, les services publics, les routes, c'est l'État qui tient les cordons de la bourse et non la région qui dispose d'un budget d'1 milliard d'euros. On peut monter dans des ministères à Paris. On a eu des grands hommes en Bretagne qui l'ont fait. On a eu des ministres comme Pleven ou d'autres qui ont obtenu des choses pour la Bretagne. Eh bien, il faut sans doute un nouveau célibe aujourd'hui pour la Bretagne et des gens qui disent fermement, mais calmement, que nous avons besoin de compétences, de pouvoirs supplémentaires pour la Bretagne et que nous n'irons pas plus loin, que nous n'accepterons pas la recentralisation telle qu'elle est en train de se pratiquer. Il faut un vaste plan de régionalisation en France. D'ici 2012, la Bretagne consacrera 276 millions d'euros pour aider les projets de développement des 21 pays bretons.